France Info. Bonsoir Bérangère Bonte. Bonsoir Victor, bonsoir à tous. Votre intrus de l'actu. Aujourd'hui, vous êtes allé le chercher dans l'univers mystérieux du jeu d'échecs. Un jeune maître américain âgé seulement de 19 ans est accusé par le champion du monde en titre de triche à grande échelle. Son nom, Hans Niemann. Oui, l'histoire commence le 4 septembre lorsque Hans Niemann, 19 ans, donc bat le champion du monde depuis 10 ans, Magnus Carlsen, 31 ans. C'est sa première défaite à Carlsen depuis 53 matchs. On est à la Sinquefield Cup à Saint-Louis, ultime étape du Grand Chess Tour annuel où sont invités les meilleurs du monde, 1,4 million de dollars de dotation. Le lendemain, les deux hommes doivent s'affronter à nouveau, mais le champion du monde ne vient pas. Maxime Vachier-Lagrave, le grand maître français qui était sur place, s'est tout de suite dit que quelque chose clochait. 2 semaines plus tard, tournoi en ligne. Sur l'écran, on voit la bouille frisée du juvénile Niemann à gauche. À droite, celle du champion du monde Carlsen. Les deux hommes doivent donc à nouveau s'affronter. Et après le premier coup, le champion du monde abandonne sous les yeux totalement ahuris des deux internautes qu'on va entendre. Écoutez, le premier coup se fait en F64. D4, knight f6, c4, yeah. And what? No. What happened? What? No. Magnus Carlsen just resigned, got up, switched off his camera, and that's all we know right now. Voilà, et cette jeune internaute qui explique que Magnus Carlsen abandonne, il s'est levé, il a éteint sa caméra et on n'en savait pas plus, à vrai dire, à l'époque. Alors Carlsen accuse le jeune Niemann de triche et beaucoup de rumeurs depuis circulent. Absolument, les plus folles, il faut le dire. On parle d'oreillettes, on parle même qu'il se serait fait dicter ses coups avec un système, de plug anal. On découvre au passage que depuis le début du Covid, notamment les tournois en ligne se sont multipliés et les soupçons de triche du même coup. Chacun donne son avis sur la partie perdue par le champion du monde. Un mathématicien américain qui traque la triche pour la Fédération internationale a même décortiqué cette partie Carlsen-Niemann, mais n'a rien trouvé de suspect. Plusieurs grands joueurs, en revanche, se sont étonnés de ce résultat. Cela l'a placé quelque peu dans la lumière. Qui est ce jeune Hans Niemann ? Alors, ce n'est pas le petit génie absolu comme on en voit parfois, né à San Francisco d'un père danois, d'une mère hawaïenne. C'est un fils d'expatrié qui commence les échecs en 2012 aux Pays-Bas. Il a 9 ans, à Utrecht donc. Papa travaille chez Oracle, maman chez Capgemini. Scolarité à New York dans la foulée. Pas exceptionnellement précoce, je vous disais, parce qu'il devient grand maître à 17 ans, alors que les 12 autres de moins de 25 ans qui comptent aujourd'hui l'ont tous été grands maîtres entre 12 et 16 ans. Et globalement, on considère qu'après 14 ans, c'est un peu tard. Le style, en revanche, agace. Et c'est là où ça devient intéressant. On l'a vu arriver, ce garçon en tongs et en t-shirt et en retard à pas mal de tournois. Pour Maxime Vachier-Lagrave, le français que j'ai eu tout à l'heure en ligne, il y a un certain nombre de doutes évidents sur son honnêteté. La plateforme de jeu chess.com a révélé il y a quelques jours qu'il avait d'ailleurs avoué avoir triché plus d'une centaine de fois sur des tournois en ligne, mais il y a aussi un côté prétentieux qui agace. Ce qui semble à peu près évident, c'est que sur l'ensemble des tournois, à la fois en ligne, mais en ligne, il a déjà avoué, mais même sur l'échiquier, on va dire dans les 3 dernières années, il y a clairement des tournois où il est plus que probable qu'il ait triché. On voit la qualité du jeu global sur certaines parties qui atteint des sommets, on va dire, jamais atteints par les tout meilleurs joueurs. Donc voilà, j'ai pas mal discuté avec lui déjà avant cette affaire. C'est quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, ça c'est certain. Un côté un peu fanfaron qui peut déplaire, mais bon, qui moi ne me choque pas. Enfin, quand j'avais 19 ans, je voulais aussi casser tous les meilleurs joueurs du monde. Donc moi je trouvais plus que ça apportait un vent de fraîcheur. Bérangère, que va faire la Fédération internationale ? Elle va renforcer les contrôles ? Alors oui, c'est ce qu'elle dit, mais dans les faits, ça ne semble pas suffire. Tout cela se déroule en plus sur fond de lutte pour le contrôle de la Fédération internationale en question. Dvorkovitch, le président actuel, accessoirement ancien vice-premier ministre russe, proche du Kremlin, a été réélu largement cet été face à un Ukrainien. Mais il y a aussi des questions de business. La Fédération a signé des contrats avec l'entreprise que Carlsen, le champion du monde, a monté il y a une dizaine d'années. Le président de la Fédération norvégienne, lui, membre de la même équipe que Carlsen, a fait aussi des aveux de triche. Bref, la tempête n'en finit plus. Niemann, lui, continue à jouer. Ces derniers jours, il disputait les championnats des États-Unis à Saint-Louis. Inutile de dire que le passage à la fouille a été scruté en ligne et les photos partagées et commentées allègrement. Hans Niemann, l'intrus de l'actu. Merci beaucoup, Bérangère Bonte, dans ce monde chahuteux, plus rock'n'roll que ce que l'on pouvait penser des échecs. Pour le moins.